Bonjour, avec vous Jamaldine Boukar, fondateur de l'Académie de coaching commercial et auteur du livre Coaching des commerciaux sur Amazon. Aujourd'hui, comme continuité des vidéos précédentes, on va traiter un sujet très important qui est comment trouver ses clients en période de crise. Comment trouver ses clients en période de crise. C'est un sujet très important dans la mesure où, après le coronavirus, l'économie a changé, le système mondial a changé, les transactions commerciales ont changé, tout le système a changé, c'est-à-dire qu'il a laissé des perturbations, des séquelles sur le comportement soit du consommateur qui est devenu de plus en plus vigilant, de plus en plus angoissé, de plus en plus réticent. Alors que les entreprises, surtout au niveau de l'appareil commercial, ils se sont trouvés devant un système qui est nouveau, manifesté par la peur, par le rejet, par l'instabilité des horaires, l'instabilité des commandes, et le consommateur, en fin de compte, il est devenu concentré sur la notion de sécurité. Il achète par sécurité tout ce qui est sécuritaire, et il agit par sécurité, et bien sûr, au fond de lui, il y a toujours un sentiment de peur, un sentiment d'angoisse, si les choses vont continuer ou pas. Donc, ce n'est pas notre sujet. Le sujet le plus important, c'est comment revenir au rythme normal, vendre encore plus en temps de crise, et la réponse est comment repenser le système. La réponse, c'est repenser le système, et je vais vous étaler quelques pistes pour repenser la façon de faire, la façon d'agir, la façon de travailler, la façon de prospecter. Donc, nous allons poser 5 ou 6 questions, et que vous devez les poser dans votre entreprise, au niveau de l'appareil commercial. C'est le combien. Combien vous voulez vendre? Est-ce que vous voulez vendre comme auparavant et vous voulez faire le même chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez les mêmes prévisions auparavant que 2019, 2018 ou 2016? Quels sont le nombre de clients que vous voulez toucher? Quels sont le nombre de rendez-vous que vous voulez avoir? Les ventes de clients, les ventes aux clients que vous voulez toucher, la nature du client, le vente de produits et les ventes additionnelles et d'autres ventes, c'est-à-dire le combien. Je vous repose la question, est-ce que vous allez travailler le combien comme auparavant, ou vous allez changer et repenser? Donc, la solution pour trouver plus de clients en termes de crise, c'est aller repenser votre combien de faire. La première chose, repenser votre combien de faire. Deuxième, c'est repenser votre qui. Qui sont vos prospects cibles? Est-ce que c'est la même segmentation auparavant, ou il faut changer de segmentation? Votre client idéal, est-ce qu'il est le même ou pas? Vos clients que vous avez habituels ou avec qui vous travaillez auparavant, est-ce qu'ils sont toujours en bonne santé financière ou pas? Est-ce qu'ils sont réticents au niveau de leur commande? Est-ce que ce sont des clients à risque? C'est-à-dire il faut revoir quelles sont la priorité des clients à qui vous vous adressez pour ne pas subir des conséquences liées au recouvrement ou au paiement par la suite. C'est-à-dire la même chose au niveau de la force vente. Est-ce que vous allez vous charger vous-même au niveau de la vente, c'est-à-dire interne, vous allez gérer vous-même, ou vous voulez sous-traiter votre force de vente à une agence externe? Donc, ce sont des questions sur le qui. Il faut le repenser. La troisième question, c'est le quand. Quand vous voulez attaquer votre marché, est-ce que c'est pareil auparavant ou pas? Est-ce que vous allez attaquer un marché saisonnier, ou là où vous allez rester le marché linéaire, vous vendez durant toute l'année? Est-ce que cette période saisonnière sur laquelle vous travaillez, est-ce qu'elle est la même? Parce que sachant qu'il existe des entreprises comme le tourisme, des entreprises liées au tourisme, des agences d'événementiel, etc. Ils travaillent sur une période donnée durant l'année, et cette durée saisonnière, elle est faussée. Et donc, toutes les prévisions de vente qui sont déjà établies au départ sont faussées, bien sûr, et ça pose un grand problème. Et si ça posait en période de Covid, pas mal d'entreprises ont été touchées dans le monde d'une façon brutale et d'une façon très, très, très choquante.
Donc, la question sur le pic, est-ce que vous allez choisir des moments de pic pour relancer votre appareil client? Est-ce que vous allez stimuler par la promotion? Est-ce que vous allez utiliser des moments précises et vous allez les planifier, comme on va voir au niveau du pilotage, sur des périodes données bien planifiées, à qui vous allez lancer de la pub, lancer du marketing digital, lancer de la simulation en promotion, lancer beaucoup d'actions pour des dates bien précises. Donc, ça, c'est une question de fait de repenser votre quand. Repenser votre comment, qui est la quatrième question. Le comment, c'est comment vous allez faire, votre méthodologie administrative, bien sûr. C'est-à-dire, il faut penser à piloter vos activités. Piloter, ce n'est pas de la même façon qu'auparavant, c'est piloter autrement. C'est-à-dire, lorsqu'on dit piloter autrement, vous allez lister vos actions prioritaires, vos clients prioritaires, vos moments de travail, d'action publicitaire prioritaire et bien sûr, reconstruire sur un tableau de bord global que vous allez piloter, bien sûr, avec des indicateurs. La question qui se pose ici, est-ce que vous allez garder les mêmes indicateurs? Je ne pense pas. Les indicateurs de performance, vous allez changer en fonction du marché global, en fonction des éléments de l'environnement que vous contrôlez ou que vous avez sur lesquels vous avez la main. Et bien sûr, vous allez repenser le déploiement de projets, ça veut dire le management de projets globalement marketing commercial, il va à déployer avec des personnes qui ont beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup de gestion de stress, beaucoup de persévérance, beaucoup d'optimisme. J'insiste beaucoup, la notion d'optimisme, elle est très très importante et la notion de résilience, elles sont très importantes pour remonter la pente, pour relancer ce que vous avez arrêté. C'est-à-dire que vous allez vous éloigner de la peur vers plus d'optimisme, vers plus de confiance, plus de sécurité. Et vient la question, cinquième mission, c'est de où vous allez vendre. Vous allez penser, est-ce que vous allez vendre comme auparavant dans des magasins au niveau de la distribution ou vous allez changer? Est-ce que vous allez vendre à distance, vente à direct, grande distribution, e-commerce, vous allez utiliser le e-commerce et le marketing digital et le vente sur le digital? Les liens, la force commerciale, est-ce que pour la même chose, il va se déplacer vers des clients ou va travailler sur Teams, sur d'autres outils de communication qui sont actuellement actualisés pour préserver la sécurité et pour garder la distance et les distances par rapport au contact. Donc, où vous allez travailler et la force de vente et vos façons de faire la distribution qui était auparavant valable, est-ce que c'est valable aujourd'hui? C'est-à-dire, le mot d'ordre pour développer des clients, trouver de nouveaux clients en période de crise, c'est repenser le système en répondant à ces questions de façon plus détaillée, plus assemblée, sous forme d'ateliers, de travail, en faisant appel à un coach spécialisé en développement commercial ou coaching commercial, et bien sûr pour qu'il puisse vous guider, vous aider d'une façon neutre et distanciée. La question, sixième question, c'est de quoi vous allez vendre quoi? Quels sont vos produits? Et bien sûr, surtout, quels sont vos produits ou services prioritaires qui répondent à la situation actuelle de crise? Est-ce que vous allez vous focaliser sur tous les produits ou vous allez vous concentrer sur un focus, un produit d'appel sur lequel vous allez fournir énormément d'efforts avec le placement qu'il faut et tout pour le prioriser et pour le promouvoir? Ça, la question de quoi, et vient par la suite la dernière question sur le pourquoi, c'est la notion de sens. Bien sûr, il doit s'opposer au départ, je l'ai laissé à la fin, c'est très important. La notion de sens, c'est le fait de faire un diagnostic et savoir quels sont vos points forts sur le marché. Qu'est-ce que vous avez de plus pour apporter au marché? Est-ce que ce que vous avez de plus, il a un sens pour vous? Est-ce qu'il a un sens pour le consommateur, pour le marché? Est-ce qu'il répond à un besoin vraiment de sécurité, un besoin de sécurité, un besoin primordial en période de crise? Et surtout, n'oublions pas la notion de sens, ça remonte et ça touche la notion d'humanité. C'est-à-dire, il faut donner du sens même au niveau du contact humain. C'est-à-dire, il faut chercher à mettre en place, à côté de toutes les stratégies que vous mettez en place réellement sur le terrain, la notion
d'humain, la notion de confiance, la notion de proximité, la notion de contact, c'est-à-dire c'est très important. Donc la façon de faire d'une façon neutre comme il était auparavant, donc n'est plus actuellement. Le fait de repenser même le sens lié à le contact humain, à notion humain par rapport à la notion de produit d'une façon vague, standard, de masse, etc. échangé. Donc la personnalisation est devenue donc de plus en plus demandée en période de crise pour trouver plus de clients, pour aborder le marché avec plus de sérénité, avec plus de calme. Bien sûr, les choses ne sont pas faciles. Donc lorsqu'on parle de sens et le sens, la réorganisation de la notion de question de sens et la réorganisation de la notion de le fait de faire une autre réflexion, une autre façon de repenser le système globalement, c'est ça la question clé, le cœur de la question pour sortir de la crise et pour vendre à vos clients d'une façon différente. Pour résumer, l'essentiel de cette vidéo, l'essentiel pour sortir de la crise, c'est opter pour le comment plus que le quoi. Parce que le quoi, il est linéaire et la linéarité est finie. L'ère de la linéarité est terminée, de la sécurité, de 1, 2, 3, la suite des événements, la suite des choses, la routine des choses a terminé pour laisser place au comment, au processus, au changement, à l'instabilité, au haut et au bas, c'est-à-dire dans le système de processus, il faut repenser et n'oubliez pas, dans le système de processus, il n'y a pas de stabilité, il y a du changement, il faut repenser, mais à côté de cela, il faut travailler le niveau de résilience, le niveau de l'être, la psychologie, parce qu'en période de crise, c'est la psychologie qui prime parce qu'il s'accapare de 80% de ce que vous pouvez réaliser. Alors le reste de 20%, c'est que de la technicité. Donc, je ne m'étale pas. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos qui vont venir sur la plateforme www.academycoachingcommercial.com. Et merci encore une fois.